Voilà, nous continuons l'étude biblique sur le jeûne. Amen. Merci à vous d'être là, présents pour l'étude biblique et même avant pour l'intercession. C'est bien, gloire au Seigneur. Amen. Plus le temps passe et plus nous sommes nombreux. Alléluia. Et un jour, cette église sera pleine à partir de 9h30. Peut-être même avant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce ne sera pas après 9h30 parce que j'ai déjà réfléchi à ça. Si on met le culte plus tard, ceux qui ont l'habitude d'arriver en retard vont quand même arriver en retard. Et ceux qui doivent partir plus tôt vont partir plus tôt. Donc ça ne va rien changer. Amen. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 58, c'est un des versets clés de cette deuxième partie d'étude sur le jeûne. Ésaïe 58, versets 6 à 8. Le Seigneur dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Gloire au Seigneur. On a vu la semaine dernière que nous allons tirer de ce verset clé 9 sortes de jeûnes différents. On a étudié la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, et si vous avez une bonne mémoire sur le jeûne. La semaine dernière. Je vais retirer les bons points. Le jeûne d'Esdras. Amen. Qui devait transporter une fortune de Babylone jusqu'à Jérusalem dans le temple. Et il a dit: j'aurais eu honte de demander au roi l'aide de l'armée. Donc ils ont prié, ils ont jeûné pour la protection sur le chemin, pour ce trésor. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à bon port. Amen. Gloire au Seigneur. Le troisième, on a vu le premier jeûne, c'est le jeûne des disciples, mais c'est celui qu'on verra en dernier. Donc voilà, on arrive au troisième jeûne ce matin, qui est le jeûne de Samuel. Le but du jeûne de Samuel, et c'est en rapport avec Ésaïe 58, renvoie libre les opprimés. Ce jeûne est dirigé vers la moisson et le réveil. Son but, donc le but du jeûne, est d'aider à identifier ceux qui sont enchaînés ou esclaves du péché, afin que nous puissions les sortir des ténèbres et les amener à la lumière de Christ. Le verset clé, 1 Samuel chapitre 5, verset 6. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Alors pour revenir dans le contexte, pourquoi Samuel et le peuple d'Israël font-ils cette prière et pourquoi décident-ils d'accomplir ce jeûne? Samuel était l'instigateur de ce jeûne. C'est lui qui a décidé qu'il fallait absolument jeûner. Les Israélites célébraient à ce moment précis le retour de l'arche de l'Éternel après qu'elle ait été captive chez les Scythes, chez les Philistins, pendant 7 mois. Et ensuite déposée à Kirjat Jarim, pour ceux qui connaissent un peu leur géographie, dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. Ça veut dire que pendant presque 21 ans, l'arche de l'alliance de l'Éternel n'était plus là où elle devait être. Pour ceux qui connaissent un peu les fondements bibliques, l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. C'est le symbole de la présence de Dieu. Romain nous a parlé de ça dimanche dernier dans la prédication. Il y avait le propitiatoire, il y avait les chérubins, il y avait ce couvercle d'or, et à l'intérieur il y avait les tables de la loi. Et tout cet arche, tout cet ensemble symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et il s'avère que pendant presque 21 ans, l'arche de l'alliance n'était plus là où elle devait être. Elle n'était plus au milieu du peuple de Dieu. Et la raison est que le peuple de Dieu avait commencé à vivre dans le péché, dans l'adultère spirituel. Ils ont dû livrer une guerre qu'ils ont perdue.
Et ils se sont dit tout simplement, peu importe notre condition spirituelle, peu importe si on adore des faux dieux, on va prendre l'arche de l'Éternel, on va aller faire la guerre, et comme on aura avec nous l'arche de l'Éternel, on va gagner. Ils ont cru qu'ils pouvaient vivre dans le péché et quand même être victorieux sur les ennemis. Et ce qui s'est passé, c'est que les Philistins les ont battus, et les Philistins ont emporté l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc la gloire l'Éternel était banni du milieu de son peuple. Et c'est une très grande leçon pour nous, peuple de Dieu. Tu ne peux pas croire que tu peux venir à l'église si pour toi, par exemple, la gloire de l'Éternel se trouve dans la maison de Dieu, au centre évangélique Le Rocher, ou peu importe l'église à laquelle tu appartiens. Tu ne peux pas croire que si tu viens à l'église, tu peux quand même continuer à vivre dans le péché. Tu viens à l'église là où il y a la gloire du Seigneur, et puis voilà, c'est bon, le Seigneur c'est un Dieu d'amour et compatissant. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que l'ennemi vient, il va te voler ce que Dieu t'a volé, et tu vas te retrouver nu spirituellement, et à la merci de l'ennemi. Avec en plus, ce qui est grave, le fait que la gloire de l'Éternel sera retirée de dessus toi. Tu n'auras plus accès à la gloire de l'Éternel. De toute façon, la Bible dit que tu ne peux pas vivre dans le péché et être en communion avec Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il a horreur du péché. S'il y a du péché dans ta vie et que tu continues à pratiquer ce péché librement, tu continues à faire, la Bible appelle ça, le Seigneur appelle ça par rapport au peuple d'Israël, l'adultère spirituel. Tu ne peux pas prétendre continuer à avoir la bénédiction du Seigneur sur ta vie, c'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, a été volée par les Philistins. Et non, pour ceux, et je vous encourage à aller lire dans votre Bible, dans ce 1 Samuel chapitre 7, et les chapitres avant, les chapitres après, et vous allez voir que on ne peut pas jouer avec la gloire de l'Éternel. On ne peut pas jouer avec l'arche de l'Alliance. On ne peut pas jouer avec la présence de l'Éternel. Les Philistins ne savaient pas vraiment qui était l'Éternel. Ils avaient bien entendu dire, parce que si vous lisez le contexte juste un peu avant, quand les Hébreux ont été chercher l'arche de l'Alliance pour aller combattre les Philistins, ils se sont tous dit, ouais, l'arche est avec nous, on va gagner. Et ils ont commencé à pousser des cris, et ces cris ont fait trembler la terre. Et les Philistins ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et quelques-uns leur ont dit, c'est parce que les Juifs ont été chercher l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc les Philistins savaient qui était l'Éternel. Ils savaient que ce peuple d'Israël était souvent vainqueur parce que l'Éternel était leur Dieu. Mais juste parce que l'Éternel était leur Dieu, mais ils ne connaissaient pas qui était l'Éternel. Ils connaissaient juste de nom et de réputation. C'est pour ça qu'ils n'ont eu aucun scrupule à voler l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit que quand cette arche a été arrivée chez les Philistins c'était un pays d'adultère spirituel, c'était un pays de débauche. Et Dieu ne pouvait pas rester là. La gloire de l'Éternel ne pouvait pas rester là, c'est pas possible. Alors le Seigneur a commencé à envoyer des plaies sur eux. Des plaies, des malédictions. Jusqu'à ce que quelqu'un soit un petit peu intelligent, ils ont dit c'est à cause de la gloire de l'Éternel, de l'arche de l'Alliance. Il faut renvoyer ça, sinon on va tous mourir. Parce que nous sommes un peuple pécheur, et ça c'est la gloire de l'Éternel. Ils sont enfin réalisés qui était l'Éternel. Et après il y a toute une histoire où, et je ne vais pas entrer dans ces détails ce matin parce que ce n'est pas le but de l'étude biblique, mais donc Samuel, l'arche de l'Alliance était chez Abinadab. Et voilà que maintenant le temps est arrivé de faire retourner l'arche de l'Alliance à sa place, là où elle doit être. De faire revenir la gloire de l'Éternel là où elle doit être. Et Samuel proclame le jeûne, d'abord pour remercier le Seigneur à cause de ça, et ensuite un jeûne d'humiliation, la Bible dit. Il faut étudier notre Bible, un jeûne d'humiliation, pour que le peuple se sépare du péché et que ce qui vient d'arriver n'arrive plus jamais. Pour que le péché ne soit plus jamais la cause dans ce peuple d'Israël, que la gloire de l'Éternel, symbolisée par l'arche de l'Alliance, soit exclue, soit ailleurs que là où elle doit être. Pour que le péché, nous pouvons amener ça à nous ce matin, pour que le péché ne soit pas la cause
que la gloire de l'Éternel soit bannie de ce lieu, ou de nos vies, de nos cœurs. C'est très important, Église. Le monde actuel, on ne parle pas du monde qui est dehors. Le monde qui est dehors est sous l'influence du diable et donc sous l'influence du mal. On parle du chrétien. Le monde actuel chrétien joue avec le péché. Prend le péché tellement à la légère. Tellement à la légère. On peut pécher, on demande pardon au Seigneur, Dieu c'est un Dieu d'amour, il nous pardonne et on continue. Et on pense que voilà, on peut vivre comme ça tout le temps. Est-ce que vous croyez qu'un homme peut continuer à vivre avec sa femme si elle passe son temps à aller voir d'autres hommes et à faire des tas de bêtises et vice-versa? Est-ce que vous croyez qu'une femme peut continuer d'aller avec son mari s'il fait la même chose? Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur peut continuer de répandre sa grâce sur nous? Il peut continuer de déposer sa gloire sur nous si nous continuons à être adultères au niveau du péché? Adorer un autre Dieu, parce que quand nous péchons, quand nous sommes soumis au péché, que nous pratiquons volontairement le péché, nous sommes adultères spirituels. C'est le terme que la Bible emploie, adultère spirituel. Et ce n'est pas possible, dans ces conditions, que la gloire du Seigneur continue à être déposée sur notre tête. Ce n'est pas possible que nous puissions continuer d'être loin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'il y a cet adultère, il y a ce péché. Et c'est la raison pour laquelle Samuel a déclaré ce jeûne. Pour que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais. Plus jamais. Donc, il y a un jeûne d'humiliation par rapport à ce qui s'est passé avant. Et il y a un jeûne, je vais dire, d'anticipation pour disposer le cœur du peuple pour l'Éternel, et pour que ce peuple soit attentif au fait qu'il ne peut plus être un adultère spirituel, parce que sinon, à nouveau, la gloire de l'Éternel sera bannie du peuple. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple était un peuple constamment en adultère spirituel. Quand ils étaient vraiment au bout du rouleau, ils revenaient à l'Éternel. Et l'Éternel qui était un Dieu compatissant, miséricordieux, alors le Seigneur pardonnait. Ils avaient un prix à payer chaque fois. Et le Seigneur pardonnait, il revenait à l'Éternel. Et peu de temps après, boum, il retombait à nouveau. Amen. Et c'est malheureusement trop souvent ce qui se passe dans l'Église actuelle. Quand on est arrivé au bout du rouleau à cause de notre adultère spirituel, à cause de nos péchés, de tout ce qu'on a fait qui nous a éloignés du Seigneur, que cette gloire du Seigneur n'est plus sur nous, on réalise, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors on humilie notre cœur, parfois même on proclame un jeûne, on humilie notre cœur, dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, bien, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, et le Seigneur va te pardonner, le Seigneur va te purifier, le Seigneur va te laver. Et puis on marche avec le Seigneur un peu de temps. Et puis dès qu'une opportunité se présente et que ton cœur est un peu moins disposé vers l'Éternel, c'est reparti. Amen. Ça veut dire qu'avec le jeûne, et c'est pour ça qu'on fait cette étude biblique, avec le jeûne, il ne faut pas jouer non plus. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'on va pratiquer par habitude. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui est dans notre cœur. Et en particulier, ce jeûne de Samuel, c'était un jeûne de repentance. Vous savez ce mot repentance? Dans le plan du salut, c'est la première étape du plan du salut. Un jeûne de repentance, reconnaître que nous sommes pécheurs et il faut que ce péché qui est dans nos cœurs nous brise, puisqu'on doit reconnaître que ce péché a fait mal au cœur de Dieu. Il a blessé le cœur de Dieu. Peut-être même il a fait couler des larmes dans les yeux du Seigneur, parce que le Seigneur nous aime et il ne peut pas supporter de voir notre malheur. Il y a ce jeûne de repentance, et en même temps, ce jeûne de repentance doit nous amener à ce désir. Seigneur, je veux que tu m'aides, je veux que tu me donnes vraiment cette force, cette puissance, pour ne plus jamais recommencer ça. C'est l'objectif de ce jeûne de Samuel. Ils se réjouissent parce que la gloire de l'Éternel est à nouveau là, au milieu d'eux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rien ne peut surpasser dans ta vie la gloire de l'Éternel sur toi. Rien, rien ni personne. C'est ce qui peut t'arriver de mieux que la gloire de l'Éternel te couvre. Et ils se réjouissent à cause de ça. Et c'est bien si tu peux te réjouir parce que la gloire de l'Éternel est sur ta vie. Mais en même temps, Samuel proclame ce jeûne. Parce qu'il dit, Seigneur, ta gloire est là, je suis reconnaissant pour ton peuple. Mais en même temps, nous voulons humilier nos cœurs et que tu nous donnes la force de ne plus jamais faire que ça arrive.
Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une question que je me pose toujours. Des gens ont demandé à Jésus combien de fois je dois pardonner. Et Jésus a répondu, qui connaît sa Bible? À l'infini, tu dois pardonner, pardonner, pardonner. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour, miséricorde, qui pardonne de génération en génération jusqu'à la 1000e génération. Mais en même temps, il y a un moment où le Seigneur dit stop. Et c'est important que nous, enfants de Dieu, nous apprenions à ne pas jouer avec cette miséricorde de Dieu, avec le fait que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il pardonne, qu'il est miséricordieux de génération en génération, parce que c'est très possible qu'un jour dans notre vie, le Seigneur va dire stop. Et c'est important de ne pas arriver à ce jour de non-retour. Ce jour où le Seigneur dira, maintenant, c'est fini, tu as eu toutes les chances que tu devais avoir, maintenant c'est fini. Amen. Jeudi, nous aurons, comme toutes les semaines, nous avons, comme tous les jeudis, journée de jeûne et prière. Et j'espère que nous allons mettre cette pensée dans notre esprit. Le péché est entré au sein des églises comme jamais auparavant. Et ce sont les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. La Bible dit que à la fin des temps, la licence, la liberté, chacun va vouloir faire ce qu'il veut, et le diable va utiliser ça, et le péché va entrer dans l'église. Et les chrétiens vont se laisser manipuler avec ça. Jamais, comme auparavant, le péché n'a eu autant d'influence sur les chrétiens, et jamais, comme autant auparavant, les chrétiens n'ont été, ont pratiqué le péché avec autant d'assiduité. D'assiduité. La mentalité qui s'installe maintenant, c'est « je fais ce que je veux ». Et cette mentalité est là, malheureusement, parce que trop d'hommes de Dieu parlent de la grâce, parlent de l'amour, mais ils ne parlent jamais que Dieu ne veut pas le péché. Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. C'est vrai que Dieu pardonne. Mais Dieu ne peut pas avoir de contact avec le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et vivre et pratiquer en permanence le péché avec complaisance. C'est pas possible. Tu ne peux pas être né de nouveau, plutôt tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'abandonnes pas ta vie de péché. On a parlé de ça jeudi. Beaucoup sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, il y a certains qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, mais on ne voit pas vraiment les signes d'une nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on veut bien s'engager avec le Seigneur, on veut bien prendre son baptême, mais on ne veut pas naître de nouveau. On ne veut pas faire un trait, tourner la page sur l'ancienne vie, sur notre vie de péché, notre vie de soumission au diable, notre vie d'adultère spirituel, et commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Et c'est pour ça que tellement peu de chrétiens naissent de nouveau. Parce qu'on est encore trop attaché à notre ancienne vie. Et cette ancienne vie, c'est quoi? C'est une vie de péché. C'est la raison pour laquelle l'arche de l'Alliance a été volée par les Philistins. C'est la raison pour laquelle la gloire de l'Éternel, pendant presque 21 ans, a été bannie du peuple d'Israël. Imaginez 21 ans presque, où ce peuple a vécu sans que la gloire de son Dieu ne soit au-dessus de lui, pour le bénir, pour le protéger, pour prendre soin de lui. 21 ans sous une influence démoniaque et diabolique. L'influence de l'ennemi. Tout ça à cause d'une complaisance avec le péché, à cause d'un adultère spirituel. Tout ça à cause d'une transgression, parce que le Seigneur a dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Amen. Amen. Vous savez, c'est un peu volontairement ce matin, et c'est bien de comprendre, je ne veux pas vous faire peur. Ce n'est pas mon objectif. Mais c'est volontairement que j'insiste et que j'essaie d'attirer votre attention. Parce que le diable joue avec ça. Et il joue avec le monde chrétien par rapport au péché. Le diable est en train
aveugler le monde chrétien par rapport au péché. Et parfois, même si nous avons conscience de ce qu'est le péché, notre esprit est aveuglé quant à son importance dans notre vie spirituelle. Et c'est pour ça que les églises vont mal. C'est pour ça que maintenant il y a tellement des shows, des spectacles, mais il n'y a pas l'esprit du Seigneur. Il n'y a pas la puissance du Seigneur. Amen. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager, je vais terminer le public là-dessus ce matin. Réaliser l'impact du péché dans notre vie.